Avez-vous dans votre vie des personnes qui vous blessent, vous humilient, vous rabaissent? Il est temps d'y mettre fin. Ces moments où tout le monde essaie de vous briser, de vous rendre faible et contrôlable, vont cesser. En utilisant les vérités dures et brutales de la philosophie stoïcienne, je vous montrerai comment vous opposer à ces personnes. Votre pouvoir et votre contrôle ne permettront jamais aux autres de vous influencer. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre dans votre vie. Apprenez ces 10 actions et faites un pas de plus vers vous-même chaque jour. Préparez-vous, car grâce à ces mesures, vous reprendrez le contrôle de votre vie et donnerez une réponse puissante à tous ceux qui vous sous-estiment. Passons à la vidéo. Soyez le maître de vos émotions. Grandis. Tu ne pourras pas avancer d'un pouce dans cette vie si tu es écrasé par chaque mot que les gens disent. Si ta journée est gâchée parce que quelqu'un t'a offensé, pose-toi la question suivante. Suis-je si faible, si impuissant que je puisse être détruit par une seule phrase? Si la réponse est oui, arrêtez de vous faire des illusions. Car vous n'êtes même pas maître de votre esprit. Vous prenez chaque mot pour une attaque personnelle. Vous prenez chaque critique pour une insulte personnelle. De quoi s'agit-il? Êtes-vous un retraité émotionnel? Les gens vous manipulent parce que vous les laissez faire. Vous leur donnez de l'espace. Le stoïcisme vous dit quelque chose de très clair. Si quelqu'un dit du mal de vous, c'est qu'il ne vous connaît pas vraiment. C'est tout. C'est tout. Si vous êtes ébranlé par les paroles de quelqu'un qui ne vous connaît pas, cela signifie que vous essayez encore d'entendre votre propre valeur dans la bouche des autres. Cette faiblesse, ce manque, te détruit. Parce que vous cherchez encore l'approbation, vous vous façonnez encore à l'aide d'un jugement extérieur. Mais ce que vous devez faire est simple. Ignorez ces mots, ignorez-les, riez-en. Mais que faites-vous? Vous emportez ces phrases dans votre lit le soir, vous les tournez dans votre tête jusqu'au matin, vous les mangez, vous vous gaspillez, puis vous vous demandez « Pourquoi suis-je malheureux ?» Parce que vous donnez un sens à chaque mot. Chaque mot est un coup pour vous. C'est une honte. Une personne forte n'est pas comme ça. Une personne forte ne regarde pas ce que les autres disent, mais ce qu'elle sait. Il filtre ses mots dans son propre esprit et les jette à la poubelle. Plus vous restez silencieux, plus vous grandissez. Plus vous ne répondez pas, plus vous prenez le contrôle. Ceux qui répondent parlent pour se satisfaire. Mais si vous ne répondez pas, leurs mains restent vides. C'est là toute l'habileté. Ce n'est pas toi qui es blessé, c'est toi qui te permets d'être blessé. C'est un choix. Et ne refaites pas ce choix. Endurcir. Devenez plus épais, devenez plus fort. Car ce monde n'est pas fait pour ceux qui croient tout ce qu'on leur dit, mais pour ceux qui croient tout ce qu'on leur dit. Trivialisez les mots qui font mal. Êtes-vous déprimé parce que quelqu'un parle de vous? Votre journée entière a-t-elle été assombrie par un seul mot? Alors voici une vérité amère, mais claire. Vous n'êtes pas prêt pour cette vie. Car la vérité est que la personne qui s'inquiète de ce que disent les gens a transformé son monde intérieur en une décharge pour les autres. Les détracteurs parleront. Il y aura des gens qui parleront dans votre dos. Il y aura des gens qui vous insulteront, vous rabaisseront, vous calomnieront. Mais là n'est pas la question. La question est la suivante. Que faites-vous? Allez-vous faire tout un plat de ces mots dans votre tête et les avaler, ou allez-vous les cacher derrière vos oreilles? Si tu es contrarié parce que quelqu'un a dit quelque chose contre toi, tu lui donnes encore du pouvoir. Car ce n'est pas celui qui dit la parole, mais celui qui la croit qui tombe. Les philosophes stoïciens ont donné la formule pour cela il y a des siècles. Si quelqu'un qui ne vous connaît pas parle de vous, ce que vous dites ne signifie rien. C'est tout. Il n'est pas nécessaire de l'analyser plus avant. Qu'a-t-il dit? Pourquoi l'a-t-il dit? À qui l'a-t-on dit? Ne perdez pas de temps à cela. Plus vous donnez de sens à ces rumeurs, plus elles vous contrôlent. Votre réponse est leur victoire. Si vous restez silencieux, si vous vous en moquez, si vous en riez même intérieurement, ils ont les mains vides, car lorsque vous cessez de vous soucier d'eux, ils cessent de vous encercler. C'est aussi simple que cela. Ne vous préoccupez plus de savoir qui dit quoi. Vous n'avez pas à répondre à tout le monde. Vous n'avez pas à vous prouver à tout le monde.
prendre chaque mot personnellement est la plus grande cruauté que vous vous infligez. Ceux qui se soucient de vous comprendront de toute façon. Ceux qui ne le sont pas vous jetteront de la boue, quoi que vous fassiez. Leurs voix ne peuvent pas être votre boussole. Et si vous continuez à écouter ces voix, ce n'est que l'expression extérieure de votre insécurité. Vous devez vous endurcir. Vous devez épaissir vos sentiments comme une carapace. Vous devez nourrir vos objectifs, pas vos mots. Car les paroles blessantes ne font que blesser les esprits faibles. Les plus forts les encaissent comme un mur et vont de l'avant. Restez calme et sans souffle. Si vous ne pouvez pas contrôler votre colère, vous ne pouvez pas vous contrôler vous-même. Si vous entrez dans une colère noire parce que quelqu'un vous provoque, vous agissez toujours sur l'ordre de quelqu'un d'autre. Vous devez comprendre ceci. Quiconque peut vous mettre en colère peut vous contrôler. C'est aussi simple que cela. L'homme qui ne sait pas rester calme dans cette vie perd ses repères. Celui qui agit dans la panique commet des erreurs. L'homme qui est prisonnier de ses émotions se fait avoir. C'est pourquoi, si tu veux être fort, tu dois d'abord apprendre à éteindre le feu qui est en toi. Le calme n'est pas une faiblesse. Au contraire, la personne qui ne panique pas dans toutes les situations est celle qui montre sa vraie force. Les gens vous répondent, vous font du tort, vous crachent au visage et attendent que vous réagissiez. Et si vous explosez à ce moment-là, c'est exactement ce qu'ils veulent. Mais si vous restez sans réaction, si vous les regardez avec cette expression froide sur le visage, vous les noyez dans leur propre fosse. Car c'est la patience, et non l'épée, qui permet de gagner certaines batailles. Que dit Sénèque ? La colère est une folie. Une phrase prononcée dans un moment de colère peut ruiner vos années. Une réaction instantanée peut vous mettre sur une voie irréversible. Sachez donc d'abord freiner. Quelle que soit l'ampleur de la tempête qui fait rage à l'intérieur, vous parviendrez à rester froid comme de la glace à l'extérieur, car les gens essaient de vous cerner par vos réactions. Moins vous réagissez, plus il est difficile de vous cibler. Il est difficile de rester calme parce que votre ego crie « ripostez ». Mais si vous étouffez cet appel, vous n'êtes plus une personne ordinaire. Vous devenez quelqu'un qui a établi sa propre discipline interne, qui peut gérer son propre chaos. Et de telles personnes inspirent la peur, parce que les mots ne suffisent pas à les détruire, vous ne pouvez pas les atteindre, vous attaquez, vous n'obtenez pas de réponse, vous les frappez, ils ne tombent pas. C'est cela la vraie force, être capable de rester calme. Confiance en soi. Si vous ne vous faites pas confiance, personne ne vous fera confiance. C'est aussi simple que cela. Les gens sentent l'énergie que vous transportez. Votre voix tremblante, votre regard hésitant, votre recherche constante d'approbation, ce sont des signaux qui crient « Je ne suis pas à la hauteur ». Et croyez-moi, la vie ne pardonnera pas cette faiblesse. Elle vous écrasera ou vous ignorera. Car ce monde est celui des forts, des confiants. Les personnes peu sûres d'elles seront toujours écrasées, toujours repoussées, toujours sur le banc de touche. Vous attendez toujours l'approbation de l'extérieur. Vous ne pouvez rien faire sans que quelqu'un d'autre vous dise « Tu peux le faire ?» Alors, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Vous êtes en train de gâcher votre propre potentiel, car la véritable confiance en soi commence lorsque vous croyez en vous-même, et non lorsque quelqu'un d'autre vous flatte. Vous n'attendez de personne un bon travail, pas d'applaudissements, pas de soutien, pas de discours d'encouragement. Il n'y a que vous et ce que vous faites. Un homme qui n'accepte pas ce fait ne peut pas évoluer. La confiance, c'est être capable de dire « je trouverai un moyen », même lorsque les choses ne vont pas bien. C'est être capable de se regarder dans le miroir et de dire « je suis assez, même si tout le monde me tourne le dos ». Vous n'êtes pas guidé par les voix qui viennent de l'extérieur, mais par la voix intérieure. Et si cette voix ne dit pas « je peux le faire », cette vie vous laissera toujours un pas en arrière. En effet, une personne qui n'a pas confiance en elle rate toujours des occasions. Elle a peur de faire un pas, peur du rejet, peur de l'échec, et elle se contente de regarder la vie passer. Mais une personne qui a confiance en elle, elle se relève même si elle tombe, elle continue même si elle est humiliée, parce qu'elle sait que sa valeur ne se mesure pas à l'aune d'un seul échec. Cette confiance vient de l'intérieur.
Personne ne la donne, personne ne la gagne. Elle se construit, chaque jour, chaque pas, chaque choix. Et lorsque vous gagnez cette confiance, les gens vous prennent au sérieux. Ils vous respectent, parce que vous vous estimez d'abord. Donc, si vous voulez changer quoi que ce soit, vous devez d'abord apprendre à vous faire confiance. Utilisez l'humour comme une arme. Si vous ne savez pas utiliser l'humour, vous êtes comme mort. Lorsque la vie vous met à l'épreuve à chaque instant, rire peut sembler être la partie la plus facile. Mais laissez-moi vous dire que le rire est le véritable pouvoir. L'humour est votre arme la plus puissante, car si personne ne vous prend au sérieux, vous pouvez facilement vous montrer plus malin que les autres. Les gens vous rabaisseront, ils vous dénigreront, ils essaieront de vous humilier. C'est alors que l'humour est la seule chose qui puisse vous sauver. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une blague, d'un rire pour rien. L'humour est une question d'attitude. Il s'agit de rire de la personne qui vous insulte, de lui montrer qu'elle ne peut pas vous briser. Vous utilisez l'humour comme une stratégie, pas seulement pour être drôle. En donnant à votre ennemi l'occasion de vous humilier, vous lui ôtez sa force. Vous rirez de ses paroles lorsqu'il les utilisera pour vous humilier. Puis, à ce moment précis, votre pouvoir frappera votre humiliateur au visage. Il n'est pas nécessaire de se battre pour vaincre quelqu'un. Plus vous êtes calme et posé, plus on vous prendra au sérieux. Mieux encore, si vous riez et riez encore, votre rire sera le mur le plus solide que vous puissiez ériger contre vos adversaires. Lorsqu'ils vous insulteront, vous les regarderez en face avec joie. Et à chaque fois, votre force les fera reculer. L'humour n'est pas un mot courant dans ce monde. Les faibles ne sont drôles que lorsqu'ils essaient de plaisanter, mais les forts ont un message derrière chaque mot. Alors, peu importe à quel point vos détracteurs essaient de vous provoquer, vous n'avez qu'à en rire. Ils ne tenteront même pas une plume pour les faire douter, pour leur faire sentir que vous êtes fort. À ce moment-là, votre sang-froid sera bien plus fort que le leur. L'humour est une stratégie, une défense, une attaque pour vous. Si vous utilisez cette arme correctement, votre adversaire ne fera que vous regarder. Il ne se contentera pas de vous observer, il commencera à vous effrayer. N'oubliez pas ceci, lorsque la vie tente de vous humilier, vous devez être capable d'en rire. Avec votre humour, vous la détruisez avec ses propres armes. Et à ce moment-là, le monde tombera à vos pieds. Fixez des limites claires. Fixer des limites est l'arme la plus importante des personnes fortes. Si vous voulez vivre votre vie comme vous l'entendez, voyez jusqu'à quel point vous pouvez résister, et non jusqu'à quel point les autres vous poussent. La vie vous met à l'épreuve en permanence. Quelqu'un vient et essaie de vous pousser au-delà de vos limites. Quelqu'un d'autre vient et essaie de vous manipuler. Tout le monde essaiera de vous influencer d'une manière ou d'une autre. Mais je vous demande si vos limites sont claires, ou bien permettez-vous à tout le monde de vous briser, de vous manipuler. Si vous ne fixez pas de limites aux autres, ils vous entraîneront toujours dans leur jeu. Tout le monde essaiera de vous utiliser pour son propre compte. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez complètement abandonné le contrôle de votre vie aux autres. Mais celui qui est fort dans ce monde est celui qui fixe ses propres limites. Vous n'avez pas à laisser entrer qui que ce soit. Vous n'avez pas à faire de concessions à qui que ce soit. Fixez vos limites et dites-les clairement à vous-même et aux personnes qui vous entourent. Fixer ces limites, c'est dire « Tu peux me tester jusqu'à ce point, mais tu ne peux pas aller plus loin. » N'ayez pas peur de le dire, car chaque limite montre votre force et votre détermination. Les personnes faibles ne fixent pas de limites parce qu'elles doivent plaire aux autres. Les personnes fortes fixent des limites que les autres ne pourront jamais franchir, quel que soit leur confort. Il faut que tu comprennes bien cela. Chaque fois que vous ne fixez pas de limites, vous donnez aux autres la possibilité de vous contrôler. Parfois, cela signifie couper les liens émotionnels. Parfois, cela signifie dire non. Mais n'oubliez pas que chaque non vous donne un peu plus de pouvoir. Essayez de faire ses preuves auprès des autres et réservez aux personnes faibles. Une personne vraiment forte protège son propre espace et ne laisse personne franchir ses limites. Et lorsque vous fixez ces limites, les gens vous apprécient davantage, parce qu'ils doivent vous respecter.
parce que lorsque vous leur montrez qui vous êtes, il devient impossible de vous sous-estimer. En bref, fixer des limites n'est pas une victoire. C'est le signe que vous savez qui vous êtes et que vous pouvez le défendre en toutes circonstances. Si vous ne vous fixez pas de limites, la vie vous bousculera toujours. Mais si vous fixez des limites, personne ne pourra vous dépasser facilement. Car celui qui entre dans votre espace doit vous comprendre. Le véritable pouvoir réside dans vos limites. Utilisez l'empathie comme bouclier. L'empathie est la plus grande arme d'une personne puissante. Mais attention, si vous ne l'utilisez pas correctement, elle peut vous écraser. L'empathie ne consiste pas à se plier aux faiblesses émotionnelles de chacun. L'empathie doit être un bouclier que vous utilisez pour démêler les gens et les battre à leur propre jeu. Il ne s'agit pas de se sentir désolé pour quelqu'un, ni d'accepter ses faiblesses. Il s'agit de comprendre comment une personne pense et d'agir en conséquence. L'empathie est une armure qui vous protège, mais qui ne vous rend vulnérable à personne. Si vous n'utilisez pas l'empathie correctement, n'importe qui peut vous contrôler. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre les émotions des autres, mais aussi à savoir comment les manipuler. Les gens gagnent non seulement en comprenant les jeux qui les entourent, mais aussi en sachant comment les jouer. En faisant preuve d'empathie, vous pouvez empêcher les autres de vous humilier. En reconnaissant leurs faiblesses émotionnelles, vous pouvez utiliser ces faiblesses pour vous rendre plus fort. Mais il ne faut jamais tomber dans les pièges émotionnels. L'empathie doit être utilisée pour se protéger, pas pour tendre un piège. Lorsque des personnes vous blessent, au lieu de vous mettre en colère contre elles, essayez de comprendre pourquoi elles se comportent comme elles le font. Les comprendre vous aidera à mieux les gérer. L'empathie vous permet de comprendre la stratégie d'une personne lorsque vous vous rendez compte qu'elle essaie de vous mettre dans une situation difficile. C'est ce qui déterminera votre réponse. Mais n'oubliez pas que vous devez faire preuve d'empathie envers vous-même et envers les autres. En faisant preuve d'empathie, vous pouvez reconnaître les émotions que vous faites ressentir à l'autre personne et réagir en conséquence. Mais vous devez apprendre à utiliser l'empathie comme un bouclier dans toutes les situations. Lorsque vous utilisez correctement l'empathie, personne ne peut vous manipuler facilement. Lire l'atmosphère émotionnelle autour de vous vous donne le pouvoir de garder une longueur d'avance. Comprendre les gens, c'est les gérer. Votre capacité à exploiter le monde émotionnel de chacun vous permet de dissimuler vos faiblesses et d'exposer celles de vos concurrents. L'empathie n'est pas une faiblesse. L'empathie est votre arme la plus puissante, car non seulement elle vous protège des autres, mais elle vous permet également de garder votre sang-froid et votre force dans n'importe quelle situation. S'améliorer. Les gens parlent sans cesse de développement, mais la plupart du temps, il ne s'agit que de paroles. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à prendre des mesures constantes pour s'améliorer. Si vous n'apprenez pas quelque chose chaque jour et ne devenez pas une meilleure personne chaque jour, le temps vous effacera. L'amélioration ne consiste pas seulement à commencer, mais aussi à continuer, sans jamais s'arrêter. Si vous n'utilisez pas chaque moment pour l'améliorer, le temps vous effacera. Si vous voulez vous arrêter, si vous voulez vous installer confortablement, cette vie n'est pas faite pour vous. Tout dans la vie est une course. Soit vous vous améliorez, soit vous reculez. La seule façon d'exister dans ce monde est de s'améliorer constamment. Si vous ne faites pas de l'amélioration de soi un objectif, vous serez perdu dans cette vie. Si vous ne vous surpassez pas chaque jour, à chaque instant, personne ne se soucie de vous. Les personnes qui réussissent ne sont pas seulement intelligentes. Ils savent ce qu'il faut faire à chaque instant. Faire ce petit pas supplémentaire chaque jour est la base du succès. Le développement personnel ne consiste pas seulement à lire des livres ou à acquérir de nouvelles compétences. Il s'agit d'acquérir la capacité de prendre les bonnes décisions dans chaque situation. Vous tombez, vous vous relevez, vous êtes vaincu, vous recommencez. Mais à chaque fois, vous créez une version plus forte de vous-même. En chemin, il y aura des gens qui auront peur de vous. Il y aura des gens qui ne verront pas que vous allez toujours de l'avant. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas votre problème si une personne qui recule s'intéresse à vous.
Au fur et à mesure que vous vous améliorerez, votre vision du monde changera. Vous verrez que ceux qui voulaient vous détruire auparavant ne pourront pas vous vaincre, car votre pouvoir est désormais bien supérieur au leur. Le développement personnel est la découverte de votre force intérieure. Même si vous ne vous en rendez pas compte, à mesure que vous vous améliorez, vous commencez à diriger des gens. Et le prix à payer pour être un leader est de s'améliorer chaque jour. Si vous devenez une personne puissante, les gens vous suivront. Mais pour acquérir ce pouvoir, vous devez travailler constamment. Votre objectif doit toujours être plus élevé. Il n'y a rien de mieux que cela. S'améliorer soi-même, c'est aller toujours plus haut. Rendre votre temps et votre énergie valables. Le temps et l'énergie sont les ressources les plus précieuses de la vie. Pourtant, la plupart des gens les gaspillent. Tout a une fin, mais le temps ne revient jamais. Chaque seconde que vous passez sur cette terre est soit un gain, soit une perte. Si vous n'utilisez pas ces ressources correctement, la vie vous abandonnera. Vous ne pouvez qu'observer le progrès. Vous serez perdu alors que d'autres avancent jour après jour. Mais vous n'avez pas une seconde à perdre. Les personnes qui dévalorisent leur temps volent le temps des autres. Chaque conversation oiseuse, chaque moment inutile vous ralentit. Tout le monde vous dira comment utiliser votre temps. Mais votre temps est précieux en raison des choix que vous faites. Suivre les autres, faire ce qu'ils veulent, ne vous mènera nulle part. Ne vous laissez donc pas entraîner dans cette roue. Vous utiliserez chaque seconde, chaque moment à vos propres fins. Il en va de même pour l'énergie. Les gens essaieront de vous voler votre énergie. Parfois, ils vous mettent en colère pour vous épuiser. Vous devez être indifférent aux choses qui ne semblent pas vous donner de l'énergie à ce moment-là. Tu resteras à l'écart de tout ce qui t'épuise, inutilement. Tu ne dépenseras ton énergie que pour des choses qui t'élèvent, qui te rendent plus fort. Donner de l'énergie aux personnes faibles vous épuisera. Le temps et l'énergie sont deux ressources importantes et complémentaires. Si vous gaspillez l'une, vous perdez l'autre. Votre temps et votre énergie doivent être consacrés à des choses qui vous font avancer. Les disputes inutiles, les personnes vides, les relations qui vous tirent vers le bas, tout cela vous fait reculer. Ils ne vous mèneront nulle part. Elles ne font que vous consumer. Vous devez les supprimer immédiatement et vous concentrer uniquement sur les personnes qui vous élèveront et les activités qui changeront votre vie. N'oubliez pas ceci. Le temps et l'énergie vous élèvent ou vous tirent vers le bas. C'est à vous de décider dans quelle direction vous voulez aller. Si vous ne comprenez pas à quel point ils sont précieux, le temps vous battra facilement. Mais ce jeu doit être le vôtre. Quelle que soit la direction que vous choisissez, vous consacrerez chaque seconde, chaque énergie à des choses qui ne feront que vous rendre plus fort. Voir le pardon comme une force. Le pardon n'est pas pour les faibles. Le pardon est le symbole de la vraie force. Les faibles vivent dans la colère, dans la haine. Tout les brise, tout les détruit. Mais une personne forte utilise le pardon comme une arme, et non comme un fardeau. Tant que vous ne pardonnez pas, vous gardez cette personne et cette situation dans votre vie. Mais lorsque vous pardonnez, vous supprimez cette situation de votre vie et vous effacez tout ce qui vous rend faible. Le pardon libère tout ce qui t'a retenu prisonnier. Vous devez comprendre ceci. Le pardon vous sert à vous, pas à l'autre personne. Si l'autre personne vous a blessé, rabaissé, trahi, le pardon ne lui donne pas l'avantage. Il a déjà perdu. Mais en pardonnant, vous ne faites que vous libérer de vos chaînes. Cette colère, cette haine, elle vous ralentit. Elle vous ronge chaque jour. Le pardon vous libère. Vous retrouvez votre paix, votre force, votre détermination. Le pardon est un signe de puissance, car pardonner, c'est laisser partir ceux qui vous ont fait du mal et avancer sur votre chemin. Garder rancune, ressasser le passé, ne fait que vous ramener en arrière. S'ils vous ont blessé, ils vous ont perdu. Mais allez-vous vous attarder sur le passé ou allez-vous retirer le pouvoir que vous leur avez donné et aller de l'avant? La vraie force commence par le pardon. Si tu regardes en arrière et que tu dis « il m'a fait du mal », c'est de la faiblesse. Laissez tomber. Chaque fois que vous pardonnez, que vous laissez aller le passé, vous devenez plus fort.
Le pardon n'élève que vous, pas les autres. Alors pardonnez, car le pardon ne vous rend pas faible, au contraire, il vous rend plus fort. Lorsque vous pardonnez à une personne, vous lui reprenez le pouvoir que vous lui aviez donné. Et lorsque vous retirez cette personne de votre vie, vous retrouvez votre pouvoir. Rappelez-vous que le vrai pouvoir n'est pas de pardonner, mais de choisir de pardonner. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, ce n'est pas pour lui donner quelque chose, mais pour vous libérer. Le pardon ne sert qu'à vous. Chaque rancune, chaque colère, chaque relation brisée vous ralentit. Et vous n'avez jamais besoin de ralentir. Rappelez-vous que la vie vous appartient et que vous en avez le contrôle total. Quoi qu'il arrive, les paroles et les actions des autres ne peuvent pas contrôler votre vie. Acceptez-le et prenez le pouvoir. En suivant ces étapes, non seulement vous vous opposerez fermement aux personnes qui vous blessent, mais vous créerez également la vie que vous souhaitez. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Vous n'avez rien à craindre. Il est temps d'agir, parce qu'une position forte vous permet de vous construire d'abord et avant tout, et pas seulement les autres. Ces étapes seront les fondations de votre vie. Brisez les chaînes du passé et entamez un nouveau chapitre dès aujourd'hui. Passez à l'action et gagnez. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.